y a eu une marche à Kalemi, dans les Tanganyika, il y a la marche à Kana, dans les Mali, et partout au pays. Nous tenons à dénoncer de la manière la plus virulente la brutalité policière qui a été observée aujourd'hui. Et pour nous, nous avons comme l'impression qu'il y avait l'intention de terminer les militants de l'UNC. Et pendant que les militants font un retrait, et ce qui est pire, maman Amida Kamé qui était ici avec les enfants Kaméré, qui étaient étrangers ici au siège, on a largué des bombes gaz lacrymogènes, plus de 20 bombes à gaz lacrymogènes, et nous avons compris que l'escadron de la mort qui était à la tête de cette cohorte de policiers qui étaient venus avait l'intention de transformer le siège de l'UNC en une chambre à gaz, comme autant révolu de guerre. Pour nous, nous condamnons ces actes inciviques qui sont en contradiction avec l'état de droit que prône le président ici. Et c'est ici l'occasion de dire que quand nous sommes dans une coalition, nous devons avoir l'habitude de dire la vérité en face. Parce que l'amitié, il faut la retenir. L'amitié, il faut savoir se déverrouiller en face. Comment un pouvoir sacré de l'UNC est membre de l'Union sacrée de la nation, on peut déployer un dispositif sécuritaire avec une brutalité comme celle à laquelle nous avons assisté. Et ce qui est pire, c'est que les hommes qui sont venus ne voulaient écouter personne, alors qu'il y a 2 jours, officiellement, le gouverneur de la ville avait été saisi par écrit par l'interfédéral ad intérim de l'UNC, ville de Kinshasa. Ça prouve que les bases sur lesquelles nous sommes en train de vouloir bâtir l'état de droit sont encore des bases qui sont tellement fragiles que nous annonçons que l'UNC va porter plainte contre M. Carl Lewis et contre tous les officiers de police qui étaient présents ici, parce que l'arbitraire ne sera pas toléré. Nous sommes un parti politique respectueux des règles, alors que nous sommes sous le régime d'information et le régime de l'information demande aux autorités de prendre acte. Et si on aurait interdit notre marche, il fallait une réponse de la ville. Ce qui n'a jamais été fait, ça n'a jamais été le cas. Nous avons dit qu'ils vont consommer. Voilà pourquoi nous sommes ici. Je vais passer la parole à l'interfédéral ad intérim pour qu'il fasse la déclaration. Mais je tenais à faire cette mise au point pour dénoncer cette forfaiture et dire plus jamais ça. Merci. Congolais et Congolais, Quinois et Quinoises, mesdames et messieurs membres de l'Union pour la nation congolaise et alliés, mesdames et messieurs de la presse, avant tout, nous tenons à réitérer le message de compassion et de solidarité du président national de l'UNC, l'honorable Kaméré et l'ensemble de membres de l'unité alliée, envers ceux de Goma et Niragongo, durement frappés par l'éruption volcanique. Que toute prière les accompagne. Nous demandons d'observer une minute de silence en mémoire des victimes de cette catastrophe naturelle. Merci. L'Union pour la nation congolaise
collègues à travers l'interfédération de Kinshasa, vous remercie sincèrement d'avoir consacré de votre temps pour répondre à l'appel du comité interfédéral à participer massivement à cette marche de demande d'acquittement organisée pour le soutien à notre président national, l'honorable Dr Vital Kamerhe Lwangi Kingi, emprisonné injustement sur base d'une invitation, alors qu'il était directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, député le deux élus de la République, proclamé par la Cour dans son arrêt définitif comme des nations. Pour les besoins de venir au procès du premier degré, car tout le monde, au pays comme à l'étranger, l'avait suivi en direct à la télévision, tout comme à la radio. Au départ, les charges qui étaient reprises dans la citation à comparaître retenaient à son encontre la signature de contrat de gré à gré et le tournement de l'argent fabriqué des autres selon le magistrat. Le détournement d'argent à la fourniture de médicaments que les promoteurs furent arrêtés. À ce jour, tout le monde a pu constater que l'honorable Vital Kamerhe n'a jamais signé et nous tenons à des quiconque de pouvoir le contrer. En ce qui concerne le maison préfabriquée, le ministre des Finances d'ordre a reconnu en homme d'État non seulement avoir réuni les opérateurs économiques bénéficiaires du programme de ce jour, mais établi le programme de paiement progressif qu'il avait donné auprès de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale, à son tour, a reconnu publiquement d'avoir reçu les ordres de paiement conformément à la chaîne des dépenses et à la loi sur les finances publiques du ministère des Finances. Et pour ce qui est des maisons préfabriquées, le ministre des Finances avait publiquement témoigné avoir payé en 8 tranches la totalité du montant convenu avec le gouvernement à la société Samibo du monsieur Sami Jamal. Le même ministre avait catégoriquement réfuté l'infraction du détournement des deniers publics à charge de notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, dès lors que M. Jamal, promoteur du projet, avait également reconnu publiquement avoir perçu la somme du montant et innocenté plutôt les directeurs de cabinet du président de la République à qui il n'a jamais remis un seul sou. Comme M. Jamal implorait les magistrats pour aller visiter les maisons au Tchad, d'aucuns croyaient qu'il racontait des mensonges. Quand même Jamal clamait son innocence, affirmant que le reste de maisons préfabriquées comme contrat s'est trouvé au port de Dar es Salaam en Tanzanie, Lobito en Angola et Istanbul en Turquie, personne n'a voulu l'écouter. Comme Jano Moïma, incarcéré pour le à la présidence de la République, et ce, malgré le témoignage du comptable principal de la dite institution, document hérité de charge à l'appui, il n'a pas été écouté et puis en prison injustement. Question. Puisque partant de 57 millions de dollars comme somme détournée par le directeur de cabinet du chef de l'État, alors qu'il n'a jamais perçu un seul sou, comment les directeurs de cabinet pouvaient détourner la somme de plus d'1 million de dollars avec Jano Moïma après que ce dernier ait amené et entreposé les 300 maisons préfabriquées dans les entrepôts de la société Samibo. Pour l'amour du ciel, est-il impossible de demander si la totalité du montant avait été perçue par les différents services au port de Matadi? Mesdames et messieurs, les temps ayant évolué, soit une année après, aujourd'hui, nous prions de retenir ces 1.
après la visite du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, son Excellence plus Mouabilou, visite précédée par celle du vice-ministre, ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, sur le site de Kantiabi, il avait déclaré, je cite, image à la pluie, il faudrait rapidement procéder aux travaux d'aménagement des sites pour éviter que le pluie diluvienne n'emporte ces maisons. 2. Le gouvernement réuni en comité restreint avait reconnu dans un compte rendu radio-télévisé, compte rendu fait par le vice-ministre, ministre du Budget, son Excellence Jean-Baudouin Mayo Mambeke, entouré d'autres membres du gouvernement, avait reconnu l'existence des maisons préfabriquées dans le port de Lobito, Dar es Salaam. Le gouvernement avait décidé d'y dépêcher une commission. Jusqu'à ce jour, cette commission, pourtant régulièrement constituée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, n'a jamais quitté Kinshasa. Pourquoi? 3. Les lettres des autorités tanzaniennes et angolaises demandant au gouvernement congolais de retirer ces maisons au risque de subir la vente publique n'ont jamais reçu de suite. Pourquoi? 4. Les lettres du fabricant du Carmo, c'était sûr, demandant au gouvernement de renvoyer les conteneurs pour qu'il achemine les 300 maisons de Matadi et 1000 autres maisons sur le 3000 maisons commandes du chef de l'État destinées aux militaires et policiers plutôt. Cette demande est restée lettre morte. Pourquoi? 5. La lettre de la société Carmode menaçant de traduire la RDC à la Cour d'arbitrage international pour non-respect des engagements librement souscrits est restée sans réponse. Pourquoi? Au regard de faits nouveaux, vérifiés et vérifiables, il est clair aujourd'hui que le juge du premier degré avait été induit en erreur par une instruction incomplète. Tout en réitérant notre confiance en la justice congolaise, nous ne doutons pas que le juge du second degré va constater un non-lieu et prononcer l'acquittement pur et simple de notre président national, le docteur Vital Kamerhe. Nous lançons un vibrant appel au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, dans le strict respect de l'indépendance de la justice, soucieux d'instaurer un véritable état de droit dans notre pays, en sa qualité de magistrat suprême, de s'impliquer personnellement pour que notre président bénéficie d'une justice équitable. Aux juges et aux magistrats du second degré, seuls devant Dieu et leur conscience, nous leur demandons de dire la vérité, et rien que la vérité. La justice congolaise en sortira redorée. Nous tournons nos regards vers Dieu, Tout-Puissant, pour que les prières des Congolaises et Congolais soient entendues, afin que notre président recouvre sa liberté. Nous vous remercions. Fête à Kinshasa le 28 mai 2021. Magloire Landou, secrétaire interfédéral à l'État. Merci beaucoup. Ok, c'est bon. D'ailleurs, ça a été grâce à cette